conseiller. Parfois on dit Emmanuel pour ce que les chrétiens interprètent. Mais il n'y a jamais eu Jésus comme ça, J-E-S-U-S, dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que le fait que son nom n'est pas écrit comme ça, est-ce qu'il n'est pas là-bas? Non. Il n'est pas toujours évident que le nom de quelqu'un soit écrit et qu'il soit reconnu comme tel. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, nous disons qu'il y a des prophéties qui ont annoncé Muhammad, qui demandent quoi de midi à 14 heures. Et si un chrétien dit non, il sera en train de dire indirectement que la Bible est incomplète. Parce que la Bible a parlé de fin du monde. La Bible a parlé de tout et tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui n'est même pas encore arrivé. Ce qui va arriver vers la fin du monde. Comment il devait ignorer quelqu'un qui a transformé une partie de l'humanité, comme Muhammad. Même s'il ne parlait pas en bien, il doit au moins se parler en mal. Ça, c'est une évidence. Une personne qui a transformé l'humanité, même si ce n'est pas un bien, même si c'est un mal, la Bible doit quand même nous avertir de sa présence, de sa venue. Donc, dire que Mohammed n'est pas dans la Bible, c'est faux et faux. Je préfère plutôt quelqu'un dire qu'il est dans la Bible, mais annoncé comme satanique. Là, ça a encore un peu un sens. Parce que si on dit qu'il n'est pas dans la Bible, ça veut dire que la Bible est incomplète. On n'a pas dit les événements, les choses qui viennent dans la fin du monde. Mohammed, il a transformé une partie du globe que vous et moi vous connaissez. La deuxième religion au monde entier maintenant c'est l'islam. Après le christianisme. Aujourd'hui la première maintenant c'est l'islam. C'est même pas le christianisme. La première maintenant au monde entier sur le plan universel c'est l'islam. Mais sur le plan nombre, on peut dire que les petits aussi sont nombreux que nous. Mais en termes universels, il n'y a que deux religions dominantes, le christianisme et l'islam. Et l'islam de prendre l'ampleur devant le christianisme. Comment est-ce que la Bible devait négliger sans parler de quelqu'un qui devait transformer les gens comme ça au monde? C'est inacceptable. Nous disons que la Bible a parlé de lui. Maintenant, on doit plutôt vérifier, a-t-il parlé de lui comme qui? Comme le prophète des derniers temps ou comme l'antéchrist? C'est ça la grande question que nous devons vérifier plutôt dans la Bible. L'Apocalypse a dit les choses de la fin du temps. Nous vivons d'autres. Nous ne sommes pas encore venus. La bête de 666. Des choses, nous voyons aujourd'hui, d'autres qui ne sont pas encore arrivées. L'avènement de Jésus qui n'est pas encore arrivé. Donc il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans la Bible qui sont cachées aux intelligents et que Dieu a fait connaître, n'est-ce pas, à ses enfants. Vous comprenez un peu, pasteur? Donc nous disons que Mohammed, ben maintenant, ici, nous avons attendu que ces gens, ces théologiens, disent que Mohammed est présenté dans la Bible comme un faux prophète. Mais il ne l'a pas fait. Il dit plutôt, nous sommes dans Genèse, en interprétant Genèse 17. Si vous pouvez lire, pasteur. Donc, est-ce qu'ils ont donné la théologie catholique? Voilà ce qu'ils ont dit. C'est à partir d'ici. C'est pas le verset, c'est le commentaire des versets. Lorsque Mahomet se présentera comme nouveau prophète, il rappellera que selon les traditions bibliques, Abraham, les Arabes descendent d'Ismaël par Abraham. Il rappellera que selon les traductions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël, mais il ne fera pas mention des promesses, des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés. Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre des ordres de Dieu et de faire observer prière et commandements. Donc ici, les catholiques dans leur théologie disent Mohammed viendra comme nouveau prophète. Comment l'ont-ils su? S'ils ne connaissent pas qu'il a été annoncé dans la prophétie, comment ils ont su? On dit quand il viendra, il annoncera que ce sont les traditions bibliques. Là, il va s'aligner de la tradition biblique. Et il rappellera maintenant qu'Abraham et Moïse ont été chargés de faire la prière et le commandement de Dieu. Mais il ne fera pas mention de promesses, parce que la Bible l'a déjà fait. Et il rappellera que selon leur tradition, Abraham, Moïse faisait la prière et mettait en pratique le commandement de Dieu.
si maintenant quelqu'un vient, il dit que Dieu est unique, il croit au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Il rappelle les traditions d'Abraham, il rappelle les traditions de Moïse, et il met l'accent qu'il mettait en partie les commandements de Dieu. Peut-on l'appeler antéchrist? En fait, nous sommes là sur une explication d'un verset qu'on a donné en bas. La première chose, ça c'est une explication qu'on donne dessous. Et j'ai dit ceci, que j'aimerais voir là où Mohamed est écrit dans la Bible, pas comme explication. Oui, mais ça revient à ce que je vous ai dit au départ, pasteur, que si vous voulez voir ça, on peut faire comme vous. On retourne la balle. Au bon bout on veut voir Jésus dans l'Ancien Testament. Donc ici on comprend, regardez, si on prend cette logique, même avec Jésus, cette logique ne marchera pas. Mais nous on ne refuse pas que Jésus est mentionné, il est annoncé dans l'Ancien Testament. Nous on ne refuse pas, nous on ne cherche pas à voir Jésus dans l'Ancien Testament pour comprendre qu'il est le Messie. Non, ce n'est pas les caractéristiques que la prophétie donne qu'on reconnaît le Messie. Et Jésus entré dans le temple de Nazareth, il a été annoncé dans Isaïe 61. Je prends une seule prophétie par exemple qui a annoncé Jésus. La prophétie dit ceci dans Isaïe 61, verset 1 à 3. Dieu dit à Isaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yoy Adonai Elohim Eleya en hébreu. L'Esprit du Seigneur Adonai est sur moi. Eleya est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il n'a pas dit, il m'a oint, c'est-à-dire il a fait oint ce Messie. Il a fait de moi le Messie, il m'a envoyé. Est-ce qu'il y a Jésus là-bas? Jésus. C'est les caractéristiques. Maintenant, quand Jésus entre dans le temple de Nazareth, dans Luc chapitre 4, on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe. Quand il déroule, il tombe sur Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de grâce, pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles, rendre libres les opprimés. Cette prophétie que vous venez d'entendre aujourd'hui s'est accomplie. Voilà comment les prophètes viennent. Il n'y a pas que Jésus. Donc si vous voulez nous dire, vous voulez voir Muhammad, ça sera la même balle qu'on va vous retourner. En fait, ce sera comme pour dire que l'Ancien Testament n'a pas parlé de Jésus. Hein? On n'a pas parlé de Jésus comme du nom Jésus. De ça, nommément cité quoi. Oui. Et aussi, le Nouveau Testament parle de Jésus. Oui, non, le Nouveau Testament est déjà l'ombre. Le Nouveau Testament est déjà l'accomplissement de l'Ancien. Nous sommes encore à l'Ancien. Voilà. Donc je voulais vous poser juste une question pour qu'on continue. Le nom de Jésus est-il nommément cité dans les prophéties qu'il annonçait? Écoutez, lorsqu'on annonce un prophète, Oui. comment tu as Ok, donc il y a les signes de sa venue qui démontrent que c'est lui qui doit venir. Mais Les signes. c'est pas la question que j'ai posée. Parce que si c'est les signes, sachez que Mohammed n'annonçait pas les signes. Et si c'est le nom, je vais vous montrer aussi le nom de Mohammed. Donc il faut que ne faisons pas un poids deux mesures, pasteur. Soyons justes. Dieu aime la justice. Si vous nous demandez le nom de Muhammad, je vais juste poser la question et vous laisser argumenter. Si vous voulez le nom de Muhammad nommément cité, le nom c'est le pasteur. Vous pouvez demander aussi le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Bon, si vous réussissez à me montrer, je vais vous montrer Muhammad. Voilà, regardez un peu ce que j'ai dit. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas tort sur ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Oui. J'ai bien dit à mon petit que Mahomet n'est pas écrit dans la Bible. Nommément cité Muhammad. Justement. Dans les prophéties, oui. Voilà. Dans cette Bible actuelle. Parce que dans la Bible en hébreu, il y en a. Bon. Parce que quand lui, ce qui a fait en sorte qu'on ait cette rencontre de ce soir, c'est parce qu'il m'a dit que le nom Mohamed est nommément écrit dans Apocalypse. Et dans la Bible, c'est parce qu'il n'avait pas la possibilité d'avoir cette Bible. Je devais chercher moi-même. Non, c'était l'explication que les théologiens chrétiens, savants, les grands gens, vous savez, c'est pas n'importe qui est la Bible. Et ils ont analysé les prophéties, comme je viens de vous dire, et ils ont ressorti Mohamed. Nous ne pouvons pas nous considérer meilleurs que eux.
Je crois que déjà, Oui. là, nous sommes déjà d'accord. Donc, Oui. Mahomet a été annoncé Oui. comme prophète dans l'Ancien Dans l'Ancien Testament. Testament. Avec la référence que vous êtes en train de donner. Bon, maintenant, est-ce que, une question que vous posez, est-ce que le Coran parle de Jésus? Oui. Le Coran, hein, le nom de Jésus-Christ est mentionné plus de 79 fois dans le Coran. Tout un chapitre à sa mère Marie. Nous croyons en lui, à Jésus-Christ. Et le Coran dit Jésus est assis à la droite de Dieu. Chapitre 3 du Coran, verset 45. Il est assis à la droite de Dieu. Et ça, c'est confirmé dans la Bible, dans Marc chapitre 16, verset 19. On dit après que Jésus a achevé le discours à ses disciples, il monta au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et l'apôtre Pierre a dit également dans Acte 5, verset 31, qu'il est assis à la droite de Dieu. Donc, le Coran ne se diverge pas avec ni Jésus ni les disciples. Jamais. Le nom de Mohammed est mentionné 5 fois dans le Coran. Jésus plus de 79 fois. On a voilé les yeux. Beaucoup de chrétiens aussi font croire leurs oreilles. Beaucoup de chrétiens et des dirigeants font croire leurs oreilles que l'islam ne connaît pas Jésus. Ceux qui sont plus proches même de Jésus, c'est les musulmans. Vous allez observer parce que Jésus portait la barbe. Et il portait les turbans. Il avait les soutanes des turbans. Parce que Dieu dit dans Lévitique 19, verset 27, vous ne raserez point le coin de votre barbe. Et dans Exode 28, verset 300, il dit, tu porteras une robe, comme ton habit pour la sacerdoce. C'est-à-dire pour les pasteurs. Donc c'est comme ça, pas la veste ni les dieux. Non. Ceux qui sont plus proches de Jésus, c'est les musulmans. Le Coran dit celui qui meurt sans croire à Jésus, il en enfer. Ça fait partie de la foi islamique. Nous l'aimons. Il y a même les musulmans qui portent son nom pour montrer notre grand amour avec Jésus-Christ. Et Allah dit à 5 grands prophètes qui sont proches de lui. Il a dit Noé, Abraham, Moïse, Jésus-Christ et Mohammed. Parmi les tas de prophètes, voici les saints qui sont plus proches de lui. Allah l'avait comblé de beaucoup de miracles. Nous croyons que Jésus-Christ est né sans père. Mais naître sans père ne fait pas de lui Dieu, ni fils de Dieu. Parce que ce n'est que l'une des 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Allah dit, je suis capable de créer sans père ni mère. Il dit, voilà Adam. À partir de papa sans maman, il dit Ève, qui est sorti de la peau d'Adam. Le contraire maintenant, maman sans papa, elle a sorti Jésus. 3e façon. S'il crée sans père ni mère, maman sans papa, Jésus. Papa sans maman, Ève. Il reste quoi? Papa et maman, 4e façon, vous et moi. Donc si quelqu'un est Dieu, comme dit Allah dans le Coran, chapitre 4, verset 1, si quelqu'un est Dieu par sa manière de venir au monde, Adam serait plus Dieu que Jésus, parce qu'il n'avait ni mère. Adam n'a pas goûté à l'enfance comme Jésus. Adam n'est pas resté dans le liquide, dans la nourriture d'une femme comme Jésus. Adam n'a pas tété au sein d'une femme comme Jésus. Adam n'a pas joué avec les petits enfants comme Jésus. Adam n'a pas grandi devant les humains comme Jésus. Il est sorti adulte avec la femme. Et il a été créé de la main de Dieu. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Adam, pour Allah, Jésus est comme Adam. Quand il décide une chose, son commandement comme ça, il dit soit, et la chose est aussitôt. Et aussi dans Somme 33, il dit là que les cieux et la terre par sa parole. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Et quand il décide une chose, son commandement comme ça dit soit, et la chose est aussitôt. C'est la parole, soit, et la chose est aussitôt. Le Coran appelle Jésus parole. Mais quelle est cette parole? La parole a prêché. La parole c'est soit. Dieu a dit soit, parce que le soit n'est pas en dehors de Dieu lui-même. Mais Jésus est quoi? La manifestation de la parole. Parce qu'il a dit soit et Jésus était aussitôt. Mais les frères confondent manifestation et incarnation. Non. Tu as dit soit à ta parole. Ta parole peut aller faire l'effet, mais ce n'est pas toi. Parce que la cause, l'effet vient de la cause, sans pourtant être la cause. Vous comprenez un peu? Vous pouvez dire, enlevez-moi les habits là. On enlève les habits. Ça vient de vous, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous là-bas qui enlevez les habits, mais c'est vous qui avez donné l'ordre d'enlever les habits. Voilà pourquoi Jésus dit dans Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi Dieu forme-t-il le corps de Jésus? Par la parole de soi, et Jésus est aussi. Donc il serait une erreur de croire que Jésus dit Dieu l'a formé le corps et en même temps c'est Dieu qui l'a formé ce corps. Ça sera absurde, même avec la raison raisonnable. Vous serez en train de faire confondre les Écritures. Donc voilà pourquoi l'apôtre Jean dit au commencement était la parole, c'est-à-dire Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. La parole qui est Dieu. Au verset 14, il dit la parole a pris chair et a habité parmi nous. Qu'est-ce qui a pris chair? Dieu a dit soit. Marie est tombée enceinte. Elle a pris chair et nous avons contemplé la gloire de sa venue.
comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pas que c'est la gloire de Dieu venue sur la terre sous forme humaine. Non. Malgré cette évidence, malgré cette clarté, les gens continuent à appeler Jésus-Christ injustement Dieu. Le Coran l'a appelé parole de Dieu, mais qu'elle a cette parole, il n'est pas le soi, mais le ainsi soit-il. C'est Dieu capable de faire tout. Maintenant, Dieu dit, le premier miracle de Jésus sur le Coran, c'est qu'il a parlé dans le verset, quelques heures après sa naissance. Miracle que la Bible ne mentionne pas. Le premier miracle selon le Coran, c'est que Jésus a parlé verset. Pourtant, dans la Bible, son premier miracle, c'est qu'elle a transformé l'eau en vin à 30 ans, dans Jean chapitre 2. Mais le premier miracle de Jésus, c'est quelques heures après sa naissance dans le Coran. Parce que les gens accusaient sa mère juive de fornicatrice. Allah a fait ouvrir la bouche de Jésus, elle a parlé. Premier miracle. Et ça ne nous étonne pas. Celui qui connaît mieux la Bible ne doit pas refuser cette vérité coranique. Parce que si Dieu était capable dans la Bible de faire parler un animal, il ne devait pas être incapable de faire parler Jésus-Christ, un bébé. Nous savons que dans Nombre 22, Dieu a fait parler l'âne de Balaam, verset 18, qui a frappé l'âne 3 fois. Dieu a ouvert la bouche de l'âne pour lui faire parler. Pour dire, Balaam, pourquoi me frappes-tu? Comment il devait, n'est-ce pas, empêcher qu'un bébé parle quand il a de l'opportunité, un animal, de parler? Il devait se aligner à cette vérité coranique. Et remercier même Muhammad d'avoir dévoilé cette vérité qui n'est même pas dans la Bible. Le Coran dit, Marie dit maintenant comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché. Allah dit non, tu t'étonnes Marie. Quand je décide une chose, mon commandement consiste à dire soit et les choses et aussitôt. Voilà l'enseignement de l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. C'est ce que le Coran nous dit. Nous sommes au verset ici, 47 et 48 du chapitre 3 du Coran. Dieu dit, au verset 48, Allah lui enseignant l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Dieu enseignant à Jésus-Christ. Quand vous entrez dans la Bible, vous allez trouver cette vérité coranique. Vous allez constater que Jésus n'a fait aucune école. À 12 ans, il assemblait les papas dans les synagogues, il les enseignait. Son enseignement venait tout droit de Dieu. Tout droit de Dieu. Le verset 49 maintenant, nous sommes au chapitre 3 du Coran. Allah dit wa Rasulullah ila bani Israël. Mais il sera le messager uniquement aux enfants d'Israël. Voilà où le bas blesse. Et que les chrétiens n'ont pas compris. Il sera messager uniquement aux enfants d'Israël. Allah a-t-il tort dans le Coran? On va voir dans la Bible. On voit qu'Allah, le même Allah qui parle dans le Coran, le même qui parle dans la Bible. Parce que dans Michée chapitre 5, verset 1, en annonçant le Messie, Dieu dit, et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre d'entre les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon Dieu. Et cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu, chapitre 2, verset 6. Après que les rois mangés sont venus se prosterner devant Jésus. Dans Matthieu, chapitre 2, verset 6, la Bible dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Mon peuple. Et avant même ça, que Dieu n'a accompli cette prophétie de Michée 5, verset 1, quand Joseph a constaté que Marie, son épouse, sa fiancée était enceinte, la Bible dit dans Matthieu 1, verset 18 à 21, Joseph, qui ne voulait pas la diffamer, mais c'était son future femme, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et pendant qu'il y pensait, la Bible dit, un ange du Seigneur lui apparut. Et lui dit, Joseph, ne te sépare pas de ta fiancée Marie. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et quand cet enfant naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. C'est ce que la Bible dit. Il sera sauveur, pas pour l'humanité, pas pour le Cameroun, pas pour la France. Il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Ça, c'est Dieu qui parle à travers l'ange. Et c'est le même Dieu qui parle dans le Coran. Dieu n'a jamais dit dans le Coran, la Bible, j'ai envoyé Jésus à l'humanité entière. Ça, c'est un. De deux, maintenant, quand Jésus commence sa mission à 30 ans, dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il a choisi ses 12 disciples. La Bible dit, voici les premières recommandations qu'il a données aux apôtres. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la vie de Samaritains. Il y a 2 Samaritains dans la Bible. La Bible dit qu'il y a 2 Samaritains. Il y a les Samaritains que dans 2 Rois chapitre 17, verset 24, que le roi Sargon II avait fait venir habiter la Samarie. C'est-à-dire les enfants d'Israël qui sont appelés les Samaritains. L'Israël s'est divisé en 2 après la mort de Salomon. Le nord avait capitale la Samarie et le sud avait capitale Jérusalem. Et quand le roi d'Assyrie les a déportés pour l'esclavage, il a fait venir un peuple païen pour habiter la Samarie.
Et maintenant, c'est devenu 2 Samaritains. Les Samaritains qui sont les étrangers venus habiter le nord et les enfants des Israélites Samaritains qui ont été déportés par le roi Sargon II pour l'esclavage. Voilà pourquoi la femme du puits dans Jean chapitre 4 est une Samaritaine israélite. C'est une Samaritaine israélite. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ lui dit tu as eu beaucoup de maris et maintenant à chaque fois tu ne voulais pas rester avec ce mari au puits. Là, Jésus dit c'est celui qui te demande de l'eau. La femme lui dira maintenant verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Il n'y a pas aucun païen qui va appeler Jacob son père. C'est Jacob qui est Israël. Mais quand les frères qui n'ont pas fait théologie ne peuvent pas savoir qu'il y a 2 Samaritains dans la Bible. Donc ici Jésus parle des Samaritains, d'étrangers. Il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. En cours de route, guérissez les malades, guérissez les lépreux, ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Donc Jésus a commencé sa mission, il n'a pas contredit Dieu. Dieu a annoncé qu'il sera pour Israël avant sa naissance. Lui, quand il commence sa mission, il envoie ses disciples uniquement au brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu 15 maintenant, quand les Juifs cherchaient à les tuer, la Bible dit se retrouver dans un territoire de Tyr et Sidon. Dans Matthieu chapitre 15, après verset 21 à 28. La Bible dit une femme qui venait de ces contrées cananéennes criait derrière Jésus, sauve ma fille. Elle ne demande pas à avoir la vie éternelle, elle demande plutôt de la sauver même, parce que les démons la traumatisent. Le verset 23 dit, les disciples s'approchent et disent à Jésus, renvoie-la, elle fait trop de bruit derrière nous. Jésus s'arrête et dira à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le débat est clos ici, pour confirmer que le Coran a raison et la Bible également a raison. Je n'ai été envoyé, on appelle ça en français la forme restrictive, pas élargie. Je n'ai été envoyé femme qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que Jésus veut lui faire comprendre? Il ne peut pas l'assister. Quand elle a dit cela, continue. Le verset 25 dit, elle est venue couper la route à Jésus, se mettre à genoux. Jésus dit, femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez-vous, mon frère pasteur, qu'est-ce que le pain? C'est le miracle, c'est l'évangile et les miracles qui accompagnent l'évangile. Qui sont les enfants? Les Juifs. Qui sont les Juifs? C'est toi et vous. Parce que ce n'est pas une injure, c'est une forme de parler chez eux, les Juifs. Parce que tout celui qui n'est pas dans l'alliance, ils sont considérés chez les Juifs comme souillés quoi. Voilà pourquoi Paul lui-même dit, souvenez-vous, dans Romains 11, autrefois, vous étiez étrangers à l'alliance. Vous êtes la branche de l'olivier sauvage, coupée et greffée à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Car les alliances et les promesses ne vous concernent pas. Paul a tout compris. Il n'y a pas un chrétien aujourd'hui qui viendra contredire Paul que Jésus a envoyé pour l'humanité. Non. C'est lui qui se fait apôtre des païens. Ce n'est pas Jésus-Christ. Il a dit, vous êtes la branche de l'olivier sauvage, coupée et greffée. Nous sommes coupés et greffés. Paul ne s'est pas fait apôtre. Mais il se fait apôtre. Je vais vous démontrer dans l'avenir parce que nous sommes sur une route en train d'arriver. Donc je suis dit maintenant ici que maintenant Jésus-Christ, en partant maintenant, il a envoyé ses 12 apôtres. Il dit allez dans toutes les nations. Ça c'est le verset qui a égaré beaucoup de chrétiens. Excusez-moi le terme. Parce que quand je dis le mot nation ici, ils pensent que c'est l'humanité entière. Il y a 2 choses qu'il faut remarquer. La première est qu'aucun disciple n'est allé chez un païen après ces recommandations. Pour montrer qu'ils n'ont pas compris le verset. Après ces recommandations dans le livre d'Actes, aucun d'eux n'est allé. Le seul qui est allé chez un païen, 16 ans après Jésus-Christ, 92 km de Jérusalem, c'était Pierre, chez Corneille, à Césarée. Et ce n'est pas Jésus qui avait demandé à Pierre d'aller chez Corneille. C'est plutôt un ange que Dieu avait envoyé à Pierre d'aller chez Corneille à cause des hommes, des prières et des jeûnes que faisait Corneille, lui et sa famille, prosélyte. Et quand Pierre est allé chez Corneille, qu'est-ce qu'il a dit la première des choses? Vous savez qu'il est interdit à un juif de se rallier à un païen. Mais si je suis venu ici, c'est parce que Dieu m'a fait voir, de ne pas voir, n'est-ce pas? Donc Dieu m'a fait connaître, Dieu m'a fait connaître, c'est ainsi que lui connaît. Dieu m'a fait connaître de ne pas voir tout comme ça. Maintenant, demande-toi maintenant, vous savez qu'il est interdit à un juif de s'allier à un païen. Qui l'avait interdit pour que Pierre sache et dise ça à Corneille?
C'est Jésus qui les a dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Ça, c'est un. Et les autres disciples n'étaient pas au courant de la venue de l'ange chez Pierre. Quand Pierre est entré à Jérusalem, dans Acte 11, Jean et les autres qui étaient restés à Jérusalem ont pris Pierre pour aller s'exprimer au tribunal de Jérusalem. Pourquoi t'es-tu permis d'entrer chez les païens? Et il s'est mis maintenant à les expliquer que je dormais à midi et l'ange m'a apparu. Si Jésus les avait donné l'ordre, pasteur, posez-vous bien ces questions et méditez bien d'aller chez les Camerounais, les Français, pour prêcher l'évangile. Comment devait être-il encore surpris d'entendre que Pierre est allé chez un païen? C'est parce que, vous comprenez un peu, c'est parce que Jésus ne les avait pas donné cet ordre-là. Nation ici veut dire les Juifs. Il dit allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Toute nation, ça veut dire quoi? 4 peuples ont été appelés nations, pasteur, dans la Bible. La première personne appelée nation en d'Abraham, c'est Ismaël. Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, j'étais écouté. Je ferai de lui une grande nation et je le bénirai à l'aide. La deuxième personne qui a été appelée nation, c'est Jacob. Dans Genèse 46. Oh Jacob, tu seras une nation. Et Jacob est Israël. Ça dit Israël. La troisième personne appelée nation, dans Jérémie 30, c'est les Babyloniens. La quatrième, c'est dans Jérémie 50, c'est Médo-Perse. Donc si on dit aller dans toutes les nations, et vous comprenez nation par humanité, alors vous n'êtes pas avec les versets bibliques. Et de Dieu maintenant, Dieu dit ceci à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 45. Fils de l'homme, j'ai te connu avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Et je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Si nation veut dire humanité, Jérémie était envoyé l'humanité. Ça, ce sont les mots bibliques. Nation ne veut pas dire humanité, mais c'est un symbolisme d'un peuple ou d'un groupe de gens. Et ici, c'est Israël. Parce que Jérémie a envoyé vers Israël. Mais on a dit nation, pourquoi? Parce qu'il a donné les prophéties qui devaient concerner d'autres nations. Mais il n'est pas envoyé à l'humanité tout entière. La même chose pour Ézéchiel. Dans Ézéchiel 2, verset 2 à 3, il dit, je t'envoie vers ces peuples, vers ces nations israéliennes qui se sont rebellées contre nous. Mais Ézéchiel n'est pas envoyé pour l'humanité, mais c'est Israël, mon ami nation. Vous comprenez un peu? Donc quand Jésus allait dans toutes les nations, il ne voulait pas dire humanité. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres 2, verset 6, tous les disciples étaient à... la Bible dit, au verset 6, tous les Juifs qui sont sous ce ciel. C'est ça que Paul a dit, dans l'extrémité de la terre. L'extrémité de la terre veut dire tous les Juifs, parce qu'il y a eu la diaspora. Il y a eu une grande diaspora pendant la déportation babylonienne, médo-perse, grecque, et même qu'on persécutait Étienne. Dans Acte 11, verset 19, on dit beaucoup de chrétiens, beaucoup des apôtres se sont dispersés à cause de la persécution qu'a eu Étienne. D'autres c'était en Phénicie, d'autres dit en Patmos, d'autres dit en Phénicie, d'autres dit en Antioche, de prêchant l'évangile aux Juifs. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ces Juifs qui étaient perdus dans la diaspora, c'est eux que Jésus demandait d'aller chercher. Et le jour-là, ils étaient venus à Jérusalem. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit sur les disciples, les permettant de parler les langues étrangères. C'était des Juifs, mais qui parlaient les Grecs. Il y a des Juifs qu'on appelle les hellénistes, donc qui parlaient maintenant grec, qui avaient oublié même leur langue. Voilà pourquoi Dieu, d'autres parlaient même arabe, d'autres parlaient même grec. Dieu a permis aux disciples de parler toutes ces langues pour les prêcher l'évangile, parce que Jésus était venu pour tout Israël. Il y a le livre éthiopien dans Acte 8 qui fut baptisé par Philippe. On dit qu'il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas le sens. Philippe lui a demandé, mais tu comprends le livre éthiopien? Dit, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont allés en Éthiopie. On les appelle les Juifs de Falacha, et parmi lesquels le livre éthiopien. Moi, j'ai été scandalisé d'entendre un pasteur un jour à la télé dire l'Union éthiopie est un païen. J'ai compris que ça, c'est un pasteur qui n'a pas beaucoup appris la théologie biblique. Pourquoi? Parce que s'il dit ça, il va contredire même Pierre, l'apôtre Pierre, et contredire même Paul. C'est-à-dire qu'il va contredire le chef des disciples Pierre et le chef des disciples de païen Paul. Parce que Pierre dit carrément dans Acte 11, Acte 15, verset 23, c'est pas ma bouche que pour la première fois, les païens ont entendu la parole de l'évangile. Dans Acte 15, si ce n'est pas sa première fois dans Acte 15 que les païens ont compris la parole de l'évangile,
Et tu dis ici que Pierre, c'est Philippe qui avait fait comprendre l'Union éthiopienne à Acte 8. Ça veut dire que tu ne connais même pas la Bible. Ça c'est un. De deux, maintenant, Paul lui-même dans Galates 2, verset 7. De même que Dieu avait établi Pierre, disciple pour les Juifs, il m'a établi disciple pour les païens. Donc si tu dis en gros, c'est pas la bouche de Philippe que l'Union éthiopienne fait baptiser et en tant que païen, ça veut dire que tu as contredit et Pierre, tu as contredit et Paul. Les gens lisent et ils ne comprennent pas. Il a dit, est-ce que tu comprends ça? L'Union éthiopienne dit, mais comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'aide pas? Il lit, mais il ne comprend pas le sens. Et puis Philippe maintenant a fait comprendre le sens et l'Esprit a demandé de descendre dans l'eau pour le baptiser. Tous ont dit, il y avait les Juifs qui sont sous ce ciel. Le jour de la Pentecôte. Et chacun entendait dans sa vie. Il n'y a pas eu un païen là-bas. Et s'il y avait un païen, pourquoi aller à Jérusalem pour adorer? Non. Jésus dit, l'heure vient. Et qui ne parlait pas de pour les vrais adorateurs de paix à la femme samaritaine. Ce n'est pas sur cette montagne ni à Jérusalem, mais c'est un esprit en vérité. Vous comprenez un peu? Donc ici, il n'y a pas un seul verset ou un seul disciple qui a prêché un non-juif sur ordre de Jésus. S'il y en a, au nom de Dieu on se baptise, il n'y en a pas. Parce que Dieu est dans le Coran et dans la Bible, j'ai fait de Jésus messager aux enfants d'Israël. Et Paul l'a confirmé, vous êtes la branche de l'olivier sauvage, coupé et griffé, à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Les alliances, les prophètes, les promesses de votre nature. Ça c'est Paul l'a dit. Donc maintenant nous disons maintenant, si maintenant Jésus n'est pas envoyé pour l'humanité, et que sa mission était restreinte, il a envoyé également ses disciples, leur mission était restreinte. Qui est envoyé pour l'humanité? Vous avez dit quelque chose de Paul sait faire. Nous on va arriver sur Paul, il faut qu'on conclue ici, pasteur. Il faut, entendons-nous, hein. Entendons-nous. Parce qu'avant d'arriver sur Paul, commençons par le maître. Jésus habite dans Jean 13, 16. L'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Finissons d'abord avec le maître. Le maître en train de dire ici qu'il a envoyé pour les Juifs, Israël. Paul maintenant viendra maintenant dire l'apôtre des païens. Personne n'a jamais été témoin oculaire de la vision de Paul. Personne n'a été témoin oculaire sauf lui-même sur le chemin de Damas. Et également le témoin d'un certain Anania aveugle qu'il a sauvé, n'est-ce pas, de son aveugleur. Paul dit témoin, fait son témoin lui-même. Si nous prenons Deutéronome 19, verset 15, la Bible dit le témoin d'une personne pour un fait ne sera pas accepté. Au moins sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. En dehors de Paul, qui était témoin de cette mission-là? Je vous demande. C'est lui qui a fait son témoignage. Tout comme pasteur ou bien moi, imam, je peux me lever, je dis, j'ai vu Dieu. Parce que j'ai dit que j'ai vu Dieu, que vous allez me croire. La chose de Dieu ne c'est pas comme ça, frère. Même Jésus-Christ avait des témoins qui étaient l'apôtre de Pierre. Il dit, vous serez mes témoins dans la Galilée, partout et dans l'extrémité, vous serez mes témoins. Comment Paul dit que je suis témoin de moi-même? Il a même fait ce que les disciples n'ont pas fait. Et mon frère pasteur, soyons... Oui. Avant ta bouche, comme vous avez Paul s'est fait apôtre, ça veut dire que lui, il est sorti. Quand il a dit qu'il s'est fait apôtre, c'est selon la Bible, puisqu'il n'a pas été témoin, il n'y a pas une personne qui était témoin de sa mission. Et il s'est même contredit. Dans Actes 9, verset 7 et Actes 22, verset 9. Il dit, ceux qui m'accompagnaient ont vu la lumière, mais n'entendaient pas la voix qui me parlait. Et dans Actes 22, il dit, ceux qui étaient avec moi n'ont rien vu, mais ils entendaient la parole de celui qui me parlait. C'est une contradiction. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui, dans Galates chapitre 1, 3, verset 10, il dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, sont maudits. Oh, Jésus dit dans Luc 16, 17, quoi? Il est facile que le ciel la passe. Derrière un seul trait de la laine, qu'un seul lettre de la loi vient à tomber. Le ciel et la terre sont déjà passés. Non. Pourquoi annuler la loi? Paul n'a jamais été en connivence avec Jésus. Voilà pourquoi on reconnaît quelqu'un par ses enseignements. Si c'est Jésus qui l'avait envoyé, il n'avait pas se contredit avec la parole de Jésus. Dieu l'a envoyé. Il n'a pas contredit la parole de Dieu. Si Dieu a envoyé Paul, les paroles de Paul doivent être en connivence avec Jésus. Jésus dit que la loi ne doit pas tomber, sauf seulement si le ciel et la terre passent. Une seule lettre. Paul dit que la loi, c'est lui qui est maudit. Avec Jésus a dit de sorte maudit. Parce que Jésus a consommé la loi. Jusqu'à dans Matthieu 5, verset 21, il dit aux disciples, en vérité, je vous le dis. Jésus dit en jurant, si votre justice ou la loi ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans la vente dessus. Jésus dit, si vous ne mettez pas en pratique 3 fois
Il n'a pas dit passer, ni dépasser, surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est-à-dire, si tu ne mets pas en pratique 3 fois la loi, plus que les scribes et les pharisiens, la loi de qui? C'est la loi mosaïque, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Ça c'est ça. Mais maintenant, parce que les scribes et les pharisiens connaissaient bien la loi, mais ils étaient hypocrites. Jésus est dans Matthieu 23, verset 1 à 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne le ressemblez pas. Pourquoi? Ils disent et ne le font pas. Jésus dit maintenant, mettez 3 fois en pratique. Mais Paul dit, celui qui s'attache à la pratique est maudit. Il n'est pas avec Jésus. Nous ne sommes pas allés dire que c'est nous qui condamnons Paul. C'est Jésus qui condamne Paul. Ou Jésus a-t-il maudit la loi? Par exemple, je sais que vous êtes grand pasteur, vous êtes savant. Dans votre connaissance, Jésus a-t-il méprisé la loi un seul instant? Soyons véridiques, pasteur. Un seul instant. Dans Matthieu 7, par exemple, verset 19, Jean 7, verset 19, il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et personne d'entre vous ne veut observer. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus dit, observez la loi de Moïse au lieu de chercher à me faire mourir. Parce que la loi est là-bas. Moïse vous a dit, moi je vous dis, il appuie encore la loi. Ok, déjà, selon votre propos, il y a un premier problème au niveau de Paul. Et l'autre, c'est que les chrétiens appellent Jésus Dieu. Oui, bon maintenant ça c'est là où le bas blesse. Les chrétiens appellent Jésus Dieu. Ça ne nous étonne pas. Ce n'est même pas tous les chrétiens qui appellent Jésus Dieu. C'est un groupe de chrétiens qui appellent Jésus Dieu. Vous êtes sans doute ignorant avec moi, pasteur. Aujourd'hui, les chrétiens sont vachement divisés autour de la personne de Jésus-Christ. Il y a un autre groupe qui dit que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, être humain en même temps. Et croit à la première forme de la Trinité. Parce que dans le christianisme, il y a 2 formes de Trinité. La Trinité catholico-protestante, qui constate que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père, c'est par qui toute chose vient. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. On dit que c'est 3 personnes distinctes l'une à l'autre. Cependant, il n'y a pas 3 dieux, un Dieu mystère. Ça, c'est le groupe catholico-protestant. Nous nous demandons, si ces 3 personnes distinctes, qui a le rôle de créer? Est-ce le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit? Ou c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit? Ou c'est le Saint-Esprit qui a créé le Fils et le Père? Les catholiques répondent, c'est le Père qui a créé toutes choses. Et c'est le Père qui a créé toutes choses. Ça veut dire sans le Père, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est avant comme après la création, et nul n'est égal à lui. Pourquoi le mettre maintenant au même pied d'égalité? Quand on sait que l'existence de 2 autres dépend de lui, pourquoi le mettre au même pied d'égalité? Pour montrer que cette trinité est égarée. Ça, c'est une première forme de chrétien. Il y a un deuxième groupe de chrétiens qui dit non, ça c'est les égarés là-bas. Cette deuxième forme de trinité dit non, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Comme disent les catholiques et les protestants, mais c'est une personne qui a rempli 3 fonctions. Et ça, c'est une unité inventée au 6e siècle par le père Sabellius, également par le père Praxias, patripassianisme, qui était perpétué par le faux prophète américain William Marion Branham. On les appelle aujourd'hui les branhamistes. Ils disent que la trinité catholico-protestante est satanique. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu, mais c'est plutôt une personne qui a rempli 3 fonctions. Vous comprenez un peu? Il était Père au ciel. Il a pris chair. Ça va, hein? Il était Père au ciel. Il a pris chair et est venu sur la terre sous forme humaine pour nous sauver. Pourquoi? Parce que le péché que l'homme a commis au jardin d'Éden, c'était contre un être infini. Et comme le péché avait une valeur à un être infini, il fallait automatiquement un être infini pour pouvoir supporter ce péché. Et comme l'être humain étant fini, ne pouvait pas supporter les péchés qui étaient connus contre un être infini, d'une valeur infinie, il a fallu que Dieu lui-même prenne la forme humaine pour venir sur la terre et se faire massacrer et tuer. C'est-à-dire quelqu'un vous doit de l'argent. Et vous devez l'argent à votre bailleur. Et quand vous n'arrivez pas à donner l'argent, le bailleur vient et dit massacre-moi pour que, n'est-ce pas, ma tête soit terminée. On a commis un péché contre Dieu. Et pour que Dieu nous pardonne, il a fallu que Dieu vienne tuer Dieu. On a tué Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Ça, c'est absurde. Quelqu'un vous doit de l'argent, vous partez au commissariat parce que vous êtes venu ici parce que quelqu'un me doit de l'argent, arrêter et le jeter en prison. On dit, ouais, la personne dit, c'est moi-même. Comment vous considérez au commissariat? Dieu vient, n'est-ce pas, porter les péchés sur les êtres humains qu'il a créés par le souffle de sa bouche. Ça, c'est une deuxième forme de trinité égarée. Dieu a pris la forme, la chair humaine et venu sur la terre sous forme humaine pour chercher à nous sauver. Pourtant, ça contredit même la Bible. Parce que dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18, on a dit au roi Salomon, Dieu viendra visiter ton palais. Il a dit quoi? Celui qui des cieux ne peut le contenir.
combien de fois mon palais. Et son palais était détruit par les Babyloniens. On a pris 70 ans sur 10 pour construire. 70 ans pour construire le palais de Salomon. Si une maison de 70 ans, il dit les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Ni une maison construite pendant 70 ans. C'est le ventre de Marie qui devait contenir Dieu. Les gens sont égarés comme ça du chemin. Parce que Jésus-Christ lui-même avait averti. Ça, c'est une deuxième forme de Trinité. Il est revenu Dieu le jour de la Pentecôte sous forme de Saint-Esprit. On les appelle les canonistes. Il y a un troisième groupe de Jésus n'est pas le Dieu véritable. Mais il y a un petit Dieu. Il y a un Dieu subordonné. Les témoins de Jéhovah. Et ils ne croient en aucune des deux formes de Trinité. Ils appellent ça le satanisme. Et il y a un quatrième groupe qui dit Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu au sens strict du terme. Il y a un cinquième groupe qui dit non, il n'est pas le Fils de Dieu au sens strict, mais le Fils de Dieu au sens figuré, les monistes. Et un sixième groupe qui dit non, il n'est pas Dieu ni Fils de Dieu, mais il est prophète de Dieu comme Moïse et d'autres. Mais il est cependant supérieur à Moïse, puisque le véritable Fils de Dieu. Face à cette, rien qu'à cette groupe que je vous ai cité, face à cette divergence dans le christianisme autour de la personne de Jésus-Christ, nous montre déjà facilement que la pureté de la doctrine enseignée par Jésus était dénaturée par les chrétiens. Et Jésus l'avait bien prédit. L'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ des vents. C'est-à-dire Satan viendra à travers les gens spirituellement faibles et facilement influençables par les forces invisibles de ténèbres, s'aimer les faux enseignements dans la pure doctrine enseignée par Jésus-Christ. Cette divergence autour du christianisme, demandons-nous, est-ce que cette divergence aussi existe au ciel parmi les anges? Est-ce qu'au ciel il y a un groupe d'anges qui dit Jésus est Dieu, Fils de Dieu? Un autre dit non, il n'est plus de Fils de Dieu au sens de propre. Un autre dit non, il n'est plus de Fils de Dieu au sens de figuré. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel il y a cette divergence autour de la personne de Jésus, au ciel parmi les anges? Non. Nous disons que non. Les chrétiens ont dénaturé la pureté dans l'enseignement donné par Jésus-Christ. Personne ne peut détenir maintenant le véritable Jésus si ses enseignements ne tirent pas son origine, c'est qui? C'est les propres paroles de Jésus dans la Bible. Il n'y a pas un seul verset, mon frère pasteur, où Jésus a dit je suis votre Dieu ou bien adorez-moi. Il n'y a pas un seul verset clair. Il n'y a pas. Depuis que nous avons commencé à rencontrer les dirigeants islamo-chrétiens, il n'y a pas un pasteur qui dit que Jésus est Dieu, ni Fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Le Coran nous dit l'âme Yalid, il n'a pas enfanté. Pour faire quoi avec? Il le premier sans commencement et le dernier sans fin. Si le premier sans commencement ne meurt pas, il ne vieillit pas. Alors que l'enfant c'est un signe de besoin. Pour porter ton nom après ta mort et ta rémunération. Pour t'élever demain quand il ira à l'école. Quand tu seras pauvre. Pour te conduire à la rue demain quand tu seras vieux. Si Dieu n'a pas besoin de tout ça, et il s'en passe de ça, il va aller où avec l'enfant. Jésus était un grand serviteur de Dieu que Dieu l'avait doté de pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de lui son fils. Les gens se sont détournés comme ça de la voix de Dieu. Il n'y a pas un seul verset biblique dans l'Ancien Testament même qu'on annonçait le Messie comme fils de Dieu. Non. C'est Ésaïe utilise le mot Ébek, qui veut dire serviteur. Et cette Bible de Jérusalem l'a dit. Donc pour nous, Jésus-Christ était un grand prophète de Dieu, un grand messager de Dieu et son à la droite même de Dieu. Donc on l'a élevé à Dieu et on l'a élevé même à fils de Dieu. Nous disons que non. Peut-être vous aussi vous trouvez dans un autre groupe. Maintenant, commencez à vous poser la question. Je suis plus meilleur qu'un autre groupe chrétien. Parce que peut-être chez vous, Jésus dit, l'autre vous dira un autre chrétien qui dit, pas Dieu. Si j'appelle les témoins de Jéhovah ici, vous voyez faire les débats. Si vous dites que Jésus est Dieu, j'appelle les témoins de Jéhovah, vous dites que ce n'est pas Dieu. Vous allez voir comment les deux chrétiens vont débattre pour montrer maintenant que personne n'a la vérité de vous. C'est ça. Mais les gens savent qu'il était musulman. Comme je te dis. Jésus-Christ était musulman. Ah bon? Oui, musulman veut dire musulman. Musulman veut dire soumis à Dieu. En français. Bah, musulman c'est en arabe, musulman. Et en français veut dire soumis à Dieu. Qui nierait ici parmi nous que Jésus était soumis à Dieu? Personne. Parce que lui m'a dit dans Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il était soumis à Dieu. Et il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Si Jésus est Dieu, on donne à Dieu. Si on donne à Dieu, Dieu le Tout-Puissant, qui l'a donné? Ça c'est un. Jean chapitre 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Ça c'est Jésus qui le dit. Savez-vous ce que veut dire rien dans le dictionnaire pasteur? Rien veut dire rien. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. C'est clair, pasteur.
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus était plus que clair dans la Bible et dans le Coran. Il est propre. Donc c'est à vous seulement, c'est vous seulement qui cherchez les évidences. Non, non, non. Vous avez un verset clair par exemple. Peut-être pour m'arrêter là, parce que je suis un peu long. Dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50. La Bible dit, oh Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Dans le sens que le représentant de Dieu. Parce qu'on ne voit pas Dieu avec l'œil. Exode 33, verset 20, Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir vivre. Voir comme ça avec l'œil. Et Jésus dit dans Jean 5 aussi, 36 à 37, j'ai un témoignage plus grand que Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoin de celui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage, ni entendu sa voix. Mais il dit, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Dans le sens qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. Celui qui voit l'ambassadeur du Congo en France, voit son ne sera pas bien. Mais celui qui le tue n'a pas tué bien. Métaphore, parabole. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque, il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne périsse pas, ne demeure pas dans les ténèbres. La lumière veut dire l'ampoule. Dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde, aussi à ses disciples. Parce qu'il est venu avec une parole qui sortira des ténèbres à la lumière parfaite, spirituelle. Il dit, celui qui ne croit pas en moi, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui ne croit pas en moi a son juge. Ce n'est pas lui. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est la parole qui jugera. Ce n'est pas Jésus qui juge. Il a dit dans Matthieu 12, verset 34 à 36, il dit, car par ta parole, tu seras justifié, et par ta parole, tu seras condamné. Quelqu'un ne sera pas condamné parce qu'il n'a pas fait la mort de Jésus. Non, c'est par ta parole que tu seras condamné. Et il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père, en d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je garde son commandement parce que je sais que son commandement est la vie éternelle. Autant Paul dit c'est la grâce qui donne la vie éternelle. Contradiction de Paul. Jésus dit je sais, et nous les musulmans sait aussi ça, que c'est les commandements qui donnent quoi? La vie éternelle. Voilà pourquoi au dernier jour, Dieu dira à ceux qui sont à la porte, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Ils ont dit Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Quand est-ce qu'on t'a vu nu sans t'habiller? Il dit à chaque fois que vous avez fait à l'un des petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. On dit, après cela, il dira, allez dans le paradis. Pas les œuvres. Et il tournera maintenant à gauche. J'étais faim. Ça c'est de la gauche plutôt. J'étais faim, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. Par ça, allez, n'est-ce pas, dans le paradis. Et il y en a d'autres qui sont à la gauche et à la enfer. Par l'obtention des bonnes œuvres. Et le jeune homme riche a dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Dans Matthieu chapitre 19, verset 15 à 22. Le jeune homme riche, il dit, que lis-tu dans les cours? Pourquoi m'appelles-tu d'abord bon? Pour montrer qu'il n'est pas Dieu. Un seul est bon, celui qui est dans les cieux. Et il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est ce qu'on vous demande, pasteur. Ça, c'est l'enseignement de Christ. Je vais chuter. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le jeune homme dit, lesquels? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est le premier pilier de l'islam. C'est le premier pilier de l'islam. Jésus lui montre que pour entrer au paradis, il faut observer le premier pilier de l'islam. Tu crois en un Dieu unique, l'aimer de tout son cœur. Tu ne voudras point te commettre point d'adultère, etc. Il dit, j'ai observé tout ça, et ces choses. Il dit, vente, n'est-ce pas tes biens, tu donnes l'argent aux pauvres et suis-moi. Il s'est attristé et Jésus a montré comment lui, le riche, est attaché à l'argent. Il est facile, n'est-ce pas, pour le chameau d'entrer dans l'équipe délégué, mais qu'un riche dans le paradis. Donc c'est un peu ça, pasteur. Il finit le verset là-bas en disant, je garde son commandement parce que je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Ce que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. C'est un prophète de Dieu. C'est un médiateur de Dieu et les hommes. Maintenant, malgré cette évidence, malgré ces pratiques, les gens continuent à s'entêter, les gens continuent à s'acharner, à leur conférer injustement le droit pour la divinité.
apôtre Paul contre Jésus. Oui. Vous avez parlé d'Abraham au départ. Et vous avez dit, voilà un peu d'Abraham. Abraham avait quelques commandements. Abraham avait des commandements qui ne sont pas dans la Bible. Il y a eu un livre. La Bible n'a pas donné les commandements d'Abraham, mais le Coran l'a dit. La Bible n'est pas complète. Si vous avez la Bible complète, je vais vous montrer la Bible sur 75. Il y a aussi d'autres. Pendant le concile initial avec l'évangile, c'est Irénée qui a canonisé Matthieu, Marc, Jean, Marc, Luc et Jean. Alors qu'il y avait 40 évangiles qui parlaient de Jésus. Ils ont choisi 4 et jeté 36 dans la poubelle. Aujourd'hui, on doit retrouver des évangiles. Là, il prend la fiche pour brancher ça sur le courant. J'ai oublié ça là-bas. La fiche qui doit brancher pour charger la carte là. La carte qui est là. Tu reviens du problème. Hein? Tu reviens. Oui, il doit faire l'aller-retour. C'est là que j'ai fouillé qu'il ne voit pas. Je dois laisser là le sac s'il n'y a pas. Je vais faire l'aller-retour. Je suis sorti. Hein? Je suis là. Il a mis ça en bas à la télé là. Il ne veut pas que l'enfant touche ça. On retrouve aujourd'hui l'évangile de Matthieu, qui n'est pas disciple de Jésus. Marc qui n'est même pas aussi disciple de Jésus. Luc qui était un médecin qui ne s'est jamais marié, qui était un romain converti au christianisme qui ne s'est jamais marié. Et Jean même qui n'est pas disciple de Jésus. Et l'apôtre Jean lui-même témoigne dans Jean chapitre 20 verset 30 et 31 et Jean chapitre 21 verset 24. Il dit Jésus a encore fait un présent de ses disciples. Beaucoup de miracles nous ont vécu dans ce livre. Maintenant c'est écrit où? Le seul qui a parlé de Jésus qui s'appelle le Coran, la Bible c'est le Coran. Pourquoi les gens veulent s'intéresser au Coran? Juste parce que, hein, pasteur, juste parce qu'on ne veut pas chercher la vérité. La vérité n'est pas dans la Bible. Et la Bible, quand il dit la vérité n'est pas dans la Bible, et j'ai mal parlé, je voulais plutôt dire la fin de la vérité. La Bible a commencé par nous donner un chemin pour nous ouvrir les yeux. Jean et celui qui suit Jésus doit être musulman. Il doit suivre Mohammed. Si tu ne suis pas Mohammed, tu n'es pas avec Jésus. Quand Jean était, tous les disciples étaient morts. Jean est resté en prison lui seul, l'apôtre, enfermé à l'île de Patmos. C'est là où Jésus lui a fait comprendre la révélation pour l'Apocalypse. Et dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, l'apôtre Jean dit, je vis un ange, pour signe de la fin du monde, qui volait du milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Ayant un évangile éternel, destiné à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Cet évangile disait, craignez Dieu, l'heure de son jugement est arrivée. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre et les mers. Ça c'est Jésus qui annonce à Jean. Quel est ce livre? Un livre qui sera destiné à l'humanité. C'est-à-dire un livre que l'humanité trouvera son salut par ce livre, sur le plan économique, social et politique. Quel est le livre qui est venu après, tout juste à Apocalypse? La Bible est complète. S'il y a un Ancien Testament, il y a eu un nouveau, il y aura un dernier automatiquement que Jésus a annoncé à Jean. Maintenant, quel est le livre qui a confirmé Jésus, confirmé Abraham, confirmé Moïse, confirmé les gens et les autres, en disant c'est moi ce livre, c'est le Coran? C'est seulement le Coran. À moins que vous deveniez peut-être bouddhiste, qui ne parle même pas de Jésus et qui ne connaît pas Jésus, ou hindou, qui ne connaît pas Jésus. Les seuls livres qui a connu Jésus et tous les prophètes de la Bible après la Bible, c'est le Coran. Et ce n'est pas le Coran. Attendons encore notre livre. Mais le Coran est le seul livre qui a traité l'affaire de tous les êtres humains sur tous les plans, économique, social comme économique. Et Mohammed est le seul prophète qui a donné le droit et le devoir de chacun à tous les niveaux. C'est ça. Le Coran est Le dernier livre de Dieu sur la terre. le livre de Dieu sur la terre. Oui. Donc, même selon la rédaction des hommes, c'est normal qu'il parle des autres. Oui. Normalement, Le Coran parlait des choses passées, des choses présentes et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Pour montrer que ça vient de Dieu, de Jésus et de Mohammed. Et c'est Jésus qui l'a annoncé. Donc, ne pas croire au Coran, ne pas croire à Mohammed, c'est faire du tort à Jésus. Voilà pourquoi quand il reviendra, la première chose à faire, c'est rejeter les chrétiens. Mais si vous m'aviez compris, vous devez suivre le Coran. Mohammed n'est pas venu parler au nom de Dieu que nous donne de Dieu de Jésus. A-t-il mal parlé de Jésus? On dit non. A-t-il méconnu la mission de Jésus? Il dit non. Pourquoi ne pas connaître alors Mohammed? On a caché cette vérité pour les gens, pour les aider à revenir de ce monde.
Quand je vous cite la Bible comme ça, je ne suis pas chrétien. Oui, oui, oui. Je vous cite ça parce que nous, c'est un devoir pour nous de connaître tous les prophètes bibliques. Si vous devenez musulman aujourd'hui, vous allez automatiquement connaître les versets bibliques, tous les prophètes bibliques, afin que vous ayez foi. Ce que je dis là, tous peuvent le faire. Parce que seulement dans l'islam, quand une personne prend la parole, les autres se taisent. Nous, on apprend tout en islam. Tout. C'est un pilier parmi les piliers. On a 6 piliers de la foi. Croire en Allah, un Dieu. Croire aux anges, 2. Croire à tous les prophètes sans distinction. Esaïe, Amos, Osée, Michée, Zacharie. Tous. Croire aux livres sacrés qui sont passés. Nous croyons à tous les livres. La Torah, l'évangile, les sons. La Torah à Moïse, l'évangile à Jésus. Pas les évangiles. Jésus n'a pas apporté les évangiles. Jésus a apporté l'évangile au singulier. Pas les évangiles au pluriel. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 1 verset 14, on dit après que Jean a été livré, Jésus passait en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Où est cet évangile? Ça a disparu. Aujourd'hui c'est pour Matthieu, qui n'est pas disciple de Jésus. Il confirme lui-même dans son évangile. Dans Matthieu chapitre 9 verset 9, Jésus passa près d'un homme nommé Matthieu au lieu de péage et il demanda à cet homme, suis-moi, et cet homme l'a suivi. Alors que le texte c'est un texte narratif. Si c'était lui, dit Jésus passa près de moi qui me parle et il me demanda de vous suivre. Puis Jésus passa près d'un homme. C'est cet homme qui est disciple de Jésus, le Matthieu, et son évangile en hébreu. Alors que l'auteur de cet évangile en grec, Matthieu était quelqu'un qui ne parlait pas le grec. Jésus lui était quelqu'un qui ne parlait pas le grec. Marc lui-même, Marc maintenant c'est qui? C'est un compagnon de Paul. Quand on lisait Acte 12 verset 25 et Acte 13 verset 5, il dit Marc seul est avec moi. Jean-Marc, c'était son surnom. Vous comprenez un peu? Luc, vous connaissez ça, c'est clair. Ça, c'est un médecin. Il a même prêché dans son évangile, dans Luc 1, verset 1 à 5. Il dit plusieurs ayant entrepris de combattre les récits des événements qui sont passés parmi ceux qui ont été des témoins oculaires. Moi, il m'a semblé bon, après avoir fait mes recherches sur les choses exactes, de t'exposer excellent Théophile. Et dans Acte 1, aussi verset 1 à 2, il est dans mon premier, parce qu'il a écrit le livre de Luc, et c'est lui qui était l'auteur aussi de l'Acte des Apôtres. Il dit bien, il a fait les recherches. Mais ça m'étonne aujourd'hui quand un pasteur dit que je suis assisté par le Saint-Esprit, alors que Luc lui-même n'était pas assisté par le Saint-Esprit. Tu es assisté par le Saint-Esprit et tu le livre de quelqu'un qui n'est pas assisté par le Saint-Esprit. Comment ça? Tu utilises le livre de quelqu'un qui n'a pas été assisté par le Saint-Esprit, mais toi tu es inspiré par le Saint-Esprit comment? Il dit j'ai fait mes recherches. Celui qui est inspiré n'a pas besoin de faire les recherches. Jésus n'a pas besoin de faire les recherches. Comme je t'ai dit ici, il n'a appris dans aucune école. Mohamed ne savait ni lire ni écrire. Il n'a fait aucune école. Mais il a donné des dieux aujourd'hui qui l'humanité aujourd'hui est en train de s'en sortir avec sa loi. C'est ça ce qu'on appelle être assisté par le Saint-Esprit. Il ne dit pas faire les recherches. Quand tu fais les recherches, il peut y avoir des ajouts pour les suppressions. Il dit j'ai fait mes recherches. Il était exposé à excellent Théophile. Il écrivait à un haut degré de l'Empire romain. Son évangile n'était pas destiné pour l'humanité. Il écrivait à un haut degré de l'Empire romain. Jean aussi, maintenant, j'ai montré, Jésus a encore fait en présence de ses disciples. Beaucoup de miracles ne sont pas écrits dans ce livre. Au lieu de dire que Jésus a fait en présence de nous, en notre présence. Mais beaucoup de gens lisent, ils ne prêtent pas attention. En lisant en lisant la Bible de Jérusalem, dans l'introduction des 3 évangiles synoptiques, ils vont vous dire que ces auteurs étaient des païens convertis au christianisme. Aujourd'hui, Dieu merci, on a trouvé l'évangile de Barnabas, on trouve l'évangile de Judas, l'évangile de Marie-Madeleine, que les catholiques ont caché. Et l'apôtre Paul lui-même reconnaît que nous ne falsifions pas les Écritures comme font bon nombre. Qui sont ceux-là? Qui sont ces bons nombres qui falsifient les Écritures dont Paul fait allusion? C'est les catholiques. Les catholiques ont égaré les gens sur la terre parce que c'est eux la mère du christianisme. C'est les catholiques pasteurs. Et aujourd'hui, nous disons que vous avez produit seulement les catholiques pasteurs. Puisque vous utilisez les 4 évangiles qu'ils ont canonisés. Si vous voulez sortir du décret, n'est-ce pas, des catholiques et avoir la vérité, vous devez mettre cette Bible dans la poubelle, comme a dit Kako Philippe. Ou bien qu'a dit, n'est-ce pas, les saints, les derniers jours, les moments, ils ont fabriqué eux-mêmes leur propre Bible. Et nous disons que ça, c'est des égarements aussi. Suivez juste ce que Jésus a dans la Bible et vous suivez le Coran. On suit le Coran. On suit le Coran. Parce que Jésus a annoncé Mahomet. Jésus a annoncé Mohamed. Parlez-moi un peu de. Vous avez reconnu Jésus pour moi. Oui, c'est. Non, je n'ai même pas fini l'histoire, pasteur. C'est le Coran ici. Oui. En français.
Je m'étais limité au verset 55. Ici, au verset 49 plutôt. Le verset 49. Qu'est-ce qu'il écrit? C'est là où je m'étais limité. On devait continuer. Et qui sera messager aux enfants d'Israël? Et c'est là où on se perdu dans l'explication. Et elle dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de notre Seigneur. Le roi. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Je souffle dedans et par la permission d'Allah. cela devient oiseau. Stop ici d'abord avant que vous continuez, pasteur. Voilà un autre miracle que Jésus a dit dans le Coran. Que Jésus a fait dans le Coran, qui n'est pas dans la Bible. Pour montrer que ceux qui connaissent mieux Jésus-Christ, c'est le Coran. Et il n'y a pas un livre qui a parlé de Jésus comme le Coran. On a eu se cacher cette vérité. Parce qu'on sait que beaucoup de chrétiens le lisent. Jésus prenait de l'argile. La Bible n'a même pas dit ça, mais les gens font ça. Jésus prenait de l'argile, il fabriquait en forme d'oiseau pour souffler dedans. Et par la permission de Dieu, ça devenait un oiseau. Ce n'est pas par sa permission. Jésus bien dit tout pouvoir m'était donné aussi sur la terre. Dans la Bible, non. Continuez la lecture, pasteur. Je voudrais que vous-même vous lisez. Cela devait me montrer que je guéris l'aveugle, né Stop. et le lépreux. Je guéris l'aveugle né et le lépreux. Et ça, ceci peut vous étonner, pasteur. Suivez bien, pasteur. Vous êtes avec moi. On va aller pas à pas. J'ai guéri l'aveugle né et le lépreux. La preuve, c'est dans la Bible, dans Jean chapitre 9, verset 15 à 17. Un aveugle, Jésus avait guéri de sa cécité, de naissance. Les Juifs qui étaient témoins de cette miracle, au verset 17 de Jean 9, demanda à l'aveugle, que dis-tu de l'homme qui t'a rendu la vue? L'aveugle répond, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Ça, c'est un aveugle de naissance. Maintenant, demandons maintenant à ceux qui disent que Jésus est Dieu. Ils diront que Jésus est Dieu. Entre cet aveugle dans la Bible et ceux qui disent que Jésus est prophète, et les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, qui est véritablement aveugle. Parce que la véritable cécité n'est pas la cécité physique, c'est la cécité spirituelle. Celui qui a les lunettes pour regarder les Écritures, mais n'a pas les lunettes spirituelles pour comprendre les Écritures. Là, un aveugle qui est devant Jésus, il dit ça, c'est un prophète de Dieu qui m'a ouvert la vue. Mais toi, tu n'as même jamais vu Jésus, que Jésus est Dieu. Toi, tu n'as jamais vu Jésus, mais dis que Jésus est Dieu. Voici un aveugle devant Jésus qui dit Jésus est prophète de Dieu. Dans la Bible, Jean 9, verset 17, il dit c'est un prophète de Dieu. Avec tous les moyens d'ouvrir ses yeux, il n'a pas dit c'est Dieu devant moi. Il a dit ça, c'est un prophète de Dieu. Si Jésus est Dieu, il devait dire non, tu n'as pas compris, je suis plus de beau de Dieu. Mais Jésus n'a rien dit, parce que lui-même était la témoin du miracle. Les gens se sont égarés comme ça devant chez moi. Vous savez, lorsque quelqu'un reçoit un miracle de Dieu, c'est le surnaturel. Oui. Il est étonné. Oui. Et il peut appeler celui qui a fait le miracle un homme de Dieu, un pasteur, un sacrificateur, un imam, n'importe quoi. Oui. Parce qu'il est étonné et on ne peut pas suivre sa vérité. Non, tu sais pourquoi il a dit ça? Parce que les Juifs connaissent bien Dieu, plus que quiconque. Vrai ou faux? Vous ne pouvez pas enseigner Dieu aux Juifs. Allah wa akbar. Pour lui montrer Elohim à un Juif, Jésus vous dit dans Matthieu 23, verset 1 à 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne ressemblez pas. Il vous dit que personne ne peut connaître la loi plus que eux. Personne ne peut connaître Dieu plus que les Juifs. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu plus que les Juifs. Jésus te dit ceci. Faites ce qu'ils vous disent. Ils nous disent quoi? Ils nous disent alors que Dieu ne peut pas être un être humain. Tu ne les comprends pas, tu seras puni par Jésus. Parce que faites tout ce qu'ils vous disent. Mais ne les ressemblez pas parce qu'ils disent qu'ils ne le font pas. Donc ce qu'ils disent c'est vrai. Mais c'est au niveau de la pratique qu'il y a un problème. Mais ils connaissent bien le véritable Dieu. Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, l'unique Seigneur. Ils n'ont pas jamais dit que Jésus, tu es Dieu, parce que tu as fait un miracle. D'ailleurs, même quand Jésus donnait les paraboles, qui allaient dans le sens que lui et Dieu sont un, ils ont pris les cailloux pour le tuer, parce qu'ils connaissaient Dieu. Jésus dit, mais dans Jean 10, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils ont dit, quoi? Tu te mélanges à Dieu, parce qu'ils connaissent que personne ne peut porter l'identité de Dieu. Ils ont pris les cailloux pour les lapider. Jésus dit, mais je vous ai fait voir beaucoup de bonnes choses venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me faire lapider? Parce que lui-même est étonné. Il ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'ils l'ont mal compris. Il dit non, c'est pas parce que tu as fait les bonnes œuvres qu'on peut te lapider.
c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais dire. Parce qu'un homme ne peut pas se faire Dieu, les Juifs, on te laisse tranquille. C'est un blasphème. Jusqu'à maintenant, tu parles en Israël, tu dis qu'un homme est venu sur la terre sous forme humaine, ils vont te tuer. Les Juifs attendent le Messie, mais non jamais que le Messie se tue. C'est un être humain comme toi et moi, descendant de David, qui mourra. Ils n'ont pas cette foi-là, que Dieu vient sur la terre sous forme humaine, se balade, il monte, il mange, non. Ils n'ont pas cette foi. Voilà pourquoi quand Dieu est honnête, tu tapes maintenant à la vie des les rabbins juifs. Ils vont te dire que ceux qui adorent le véritable Dieu, nous c'est les musulmans. Les chrétiens sont écrasés du droit chemin. Parce qu'il faut un être humain dire. Un grand rabbin en France, le plus grand savant rabbin en France s'appelle le rabbin Rafronchaya. Et quand vous entendez, vous allez comprendre que Jésus ne s'est jamais fait Dieu quelque part. Aucun disciple n'a appelé Jésus Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit dans Actes 5, verset 30 à 31. Dieu a. Regarde, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a placé à sa droite, comme prince et sauveur d'Israël. Ces choses nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. Donc si ton Saint-Esprit dit que Jésus est Dieu et il a envoyé l'humanité, c'est un esprit satanique. Quand le Saint-Esprit voulait témoin que Dieu l'a placé à sa droite, il l'a ressuscité. Un pasteur, nous voyons maintenant deux dieux, un Dieu mort et un Dieu vivant. Si Jésus est Dieu, demandons quel Dieu l'a ressuscité et sa place à sa place. Dieu ne meurt pas. Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, ainsi est mon nom. Deutéronome 32, verset 39. Je donne la vie, je donne la mort. Le créateur de la mort ne peut pas être massacré par la mort. C'est lui qui a créé la mort. Si la mort doit massacrer Dieu, pourquoi créer la mort? Ça veut dire qu'il n'est pas omnipotent ni omniprésent. Dieu ne meurt pas. Donc si vous appartenez à une religion qui dit que Dieu est mort, même une seule, ça ne peut pas être une religion qui provient de Dieu. Donc je continue. La lecture. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Vous avez compris? Arrêtez-vous là. Je ressuscite les morts par la permission de qui? De Dieu. Et c'est prouvé dans la Bible. Quand on est venu dire que Lazare était mort, dans Jean chapitre 11. Le verset 19 dit, Jésus est arrivé trouver Marthe, la sœur de Lazare. Elle est juive qui pleurait le corps de son ami Lazare. La première chose que Marthe a dit au verset 19 et 20 de Jean 11, à Jésus a dit, Maître, si tu étais ici, mon frère ne va pas mourir. Je sais maintenant que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va te l'accorder. Personne à l'époque de Jésus n'avait vu Jésus comme Dieu. Jamais. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu à l'heure-ci, Dieu va te l'accorder. Jésus dit, si tu crois, je suis la résurrection. Que veut dire? C'est lui. Écoutons la suite. Verset 33. Il dit, où l'avez-vous enterré? Mes chers frères, méditez bien. Où l'avez-vous enterré? Marthe dit, Seigneur, viens et vois. Oh, Dieu dit ceci dans Jérémie. Dans Jérémie 23, verset 23-24. Jérémie, ne suis pas l'Éternel de près de loin. Quelqu'un se tiendra-t-il sur un endroit caché sans qu'il ne l'aperçoive? L'un des attributs de Dieu est qu'il voit pas. Il est omniprésent, omniscient. Si c'est ça même Dieu dans l'Ancien Testament qui se personnifie à Jésus, il dit vous l'avez-vous enterré. Mon cher frère, est-ce que le créateur peut se renseigner à une créature? On avait enterré une créature? Non, c'est pas faisable. Jésus n'est pas Dieu. Le verset 37 dit Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35. Jésus pleura. Vous comprenez mon frère pasteur? Si Jésus est Dieu, on dit quoi? Dieu pleura. Pensez-vous que Dieu peut pleurer? Non, c'est nous qui allons pleurer là-bas. Dieu ne pleure pas. Avant de ressusciter Lazare, maintenant vous confirmez ce verset coranique. Je ressuscite les morts par la permission de Dieu. La Bible dit Jésus leva les yeux au ciel. Et dit quoi? Père, dans le terme qui Dieu, Elohim, Allah. Allah, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Qu'est-ce qu'il voulait de cette foule? Toi et moi. Afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Mais le pasteur dit non.
Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, lui-même qui dit. Il n'y aura pas quelque chose qui va énerver Jésus le jugement de Dieu comme ça. Voilà pourquoi Allah dans le Coran, qu'Allah pardonne tout, sauf celui qui dit que Jésus est Dieu. Il ne lui pardonne pas. Parce que le verset ne peut pas être clair comme ça, comme l'eau de roche. Jésus est clair comme l'eau de roche. Tu dis que c'est toi qui es Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé, tu manges Jésus. Tu es plutôt Dieu. C'est-à-dire on le force à devenir Dieu. C'est amusant. Vraiment. Il dit afin qu'il sache, c'est toi qui m'as envoyé. Et le pasteur dit non. C'est toi Dieu. Pourquoi Dieu l'envoie? C'est toi qui es notre Dieu. Tu vas devenir notre Dieu. Après avoir dit ça, il dit maintenant Lazare sort. C'est ce que le Coran dit ici. Je ressuscite les morts par la prédiction. Jésus sait jamais conduire dans le Coran. Jamais. Continue. Et je vous apprends ce que vous mangez. Je vous apprends ce que vous mangez. Un autre miracle qui n'est pas dans la Bible. Jésus te voyait comme ça, il dit tu viens de manger le riz ou le macaron. Il voyait les ventres des gens comme les miroirs. Dieu avait comblé de beaucoup de miracles dans le Coran. Si vous étudiez le Coran, vous allez voir beaucoup de choses qui sont dites ici à propos de Jésus que la Bible n'avait jamais mentionné. Continue. Et ce que vous amassez dans vos maisons. Ce que tu as gardé à la maison, mais Dieu t'informe aussi. Continue. Voilà bien, là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Oui. Je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Je confirme. Jésus était venu confirmer la Torah. Il n'est pas venu abolir. Le Coran dit, Jésus dit, je suis venu confirmer la Torah, ce qui a été avant moi. Allahu Akbar. C'est dans la Bible, oui. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Ne pensez pas que je suis venu abolir les lois des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà le Coran qui le dit. Pasteur. Pourquoi les hommes se chamaillent pour aller gratuitement en enfer? C'est même pas gratuit. Parce qu'il y a la dîme que les gens payent même pour aller en enfer. Vous comprenez, pasteur? Maintenant, il dit maintenant, dans Matthieu 5, verset 17 à 20, ne pensez pas que je suis venu supprimer les lois des prophètes. Je suis venu non pour supprimer, pour abolir, pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul ciel de l'air ou un ciel iota avant que tout cela ne soit accompli. Si quelqu'un supprime un de ces deux commandements petits, et enseigne aux gens de le faire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Comme aujourd'hui les églises. On a supprimé les commandements pour dire c'est la grâce. Où Jésus-Christ a dit je suis venu pour la grâce. La grâce c'est une chose qui t'est parvenue, que tu n'entendais pas. Les gens attendaient le Messie. C'est un peu une grâce. On attendait sa venue de toi. Et les gens posaient sans cesse quelqu'un qui sortait, c'est toi le Messie, c'est toi le Messie. On attendait. Quand Jean-Baptiste est venu, les gens disent c'est toi le Messie. Et non. En fait, c'est donc pour vous, on attend encore le Messie. Non. Jésus est le Messie là. Uniquement aux enfants d'Israël. Messie ne veut pas dire sauver de l'humanité. Messie veut dire point de Dieu. Et Dieu a appelé tous les prophètes de la Bible Messie. Somme 105, verset 15. Dieu dit ne touchez pas mes prophètes, ne faites pas de mal à mes machiniers. Machiniers, c'est le pays de Machia. Ne faites pas de mal à mes loups. Il y a même Cyrus, les païens que Dieu les a appelés Messie dans la Bible. Le roi Pès, dans Isaïe 45. Cyrus, Dieu l'a appelé son Messie pourquoi? Parce qu'il devait récupérer les enfants d'Israël de la main de Babylonie et les laisser libres. Qui était son peuple. Dieu l'a appelé son Messie. Messie ne veut pas dire sauver l'humanité. Pourquoi Allah? Pourquoi Allah a ressuscité? Jésus n'est pas mort pour qu'il le ressuscite. Jésus n'est pas mort. Mais ça, c'est une chose que beaucoup de gens. Jésus n'est pas mort, pasteur. Je vais vous montrer par un verset. Beaucoup de gens sont trompés aujourd'hui. Dans le Coran, c'est chapitre 4, verset 157. Allah dit à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, le fils de Marie. Or, en vérité, nous n'avons ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à propos n'ont aucune connaissance. Parce qu'Allah, dans le Coran, Allah l'a élevé vers lui. Et Jésus a dit la même chose dans la Bible. Tous les chrétiens n'ont pas compris. Bref, la majorité. Dans Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40, les Juifs un jour demandé à Jésus, donne-nous un miracle pour croire ta messianité. Jésus dit, génération perverse et adultère demande un miracle. Aucun miracle ne vous sera donné, sauf celui de Jonas. Quand de même que Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours, 3 nuits dans le ventre de quoi? Dans la terre. La même chose. Pasteur, méditons un peu.
Jonas a-t-il fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson? Jonas a-t-il fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson étant mort ou vivant? Dieu a le pouvoir. Parce qu'un être humain, si nous prenons de manière générale, un être humain ne peut pas dans le ventre du poisson. Mais si nous pensons, nous en avons le domaine spirituel. Oui, j'ai dit ceci. Quel était l'état de Jonas dans le ventre du poisson? Était-il mort ou vivant? Jonas est sorti vivant. Je ne parle pas de sortie. Oui. Quand il était dans le ventre du poisson, était-il mort ou vivant? Vous posez une question. Oui. Je viens de vous répondre tout à l'heure. Vous n'avez pas répondu. Logiquement, un homme qui respire ne peut pas rester dans le ventre du poisson. Ça c'est... Normalement, non, je suis d'accord avec vous. Un homme ne peut pas rester, mais dans le pouvoir et la puissance de Dieu, il est resté vivant. C'est possible. Jusqu'il a prié. Jonas 2:2. Voilà. Il a prié dans le ventre. Dans le ventre. Jésus maintenant était-il dans le ventre de la terre mort ou vivant? Jésus était mort. Maintenant, ça veut dire Jésus a menti. La mort était constatée. Ça veut dire Jésus a menti, n'est-ce pas? La mort de Jésus était constatée. Ça veut dire Jésus a menti. Écoutez. Comprends ce qu'il dit, pasteur. Comprends attentivement. De même que Jonas, de même, en français, veut dire quoi? La même chose. Que Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Le fils de l'homme fera 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Quel était l'état de Jonas dans le ventre du poisson? Vous avez dit tout à l'heure que Dieu ne ment pas. Oui. C'est ça. Oui. Dieu fait un passage. Oui. Et le témoignage que le peuple d'Israël connaît, c'est que Jonas était dans le ventre du poisson. Oui, il était comment? Et constate que Jésus est Dieu. Il ne meurt pas, il fait un passage. Non, tu n'as pas compris. Pasteur, quel est l'état de Jonas? Il était-il mort? Jonas est un homme, un prophète serviteur de Dieu. Était-il mort? Écoutez, Joseph, la Bible dit qu'il est sorti. S'il était mort, il ne sortait pas vivant. Mais il était vivant. Ça, non, ça va, j'ai compris ce que je voulais. S'il était vivant, Jésus dit la même chose que Jonas était et la même chose qui sera. Pourquoi Jésus maintenant lui était mort maintenant pendant que Jonas n'était pas mort? Pas mort. C'est ça qu'on dit. Pourquoi Jésus est mort? Non, je suis sur ce passage. Pourquoi Jésus était-il mort dans le ventre de la terre? Pourtant Jonas n'était-il pas mort? Jésus n'est pas mort dans le ventre de la terre. On n'a pas pu Jonas attirer. Bon. Jésus on a mis Jonas. Jésus, attendez. On a mis Jésus dans le ventre de la terre étant vivant ou mort. Mort. Ça veut dire la concrétise Jonas. Jonas est entré dans le ventre du poisson. Non, c'est nous qui ne comprenons pas. Non, c'est vous qui ne Jésus comprenez est pas. Dieu. Vous dites pas. C'est pas que Jésus est Dieu. Dieu ne meurt pas. Non, Jésus n'a pas dit. Je vous ai démontré ici. Bon, en fait, je me rends compte de ceci. Oui, non, je n'avais pas fini. Je voulais juste dire à un pasteur que Jésus n'est pas mort. Et il reviendra mourir comme toi et nous. Jésus, il a dit de même que Moïse éleva le serpent, de prendre dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé au ciel. Et il n'y a aucun passage. Et rappelez-vous, quand on vient arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? À Gethsemane. Matthieu chapitre 26, verset 39, et Luc chapitre 22, verset 41 à 42. Alors Jésus s'est éloigné d'un jeu de prière et il s'est mis à pleurer, à prier. Il priait pourquoi? Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu à ce moment? Parce que selon logique, qu'est-ce que Jésus demandait à Dieu? À Gethsemane. Oui. Éloigne de moi. Jésus demandait que Dieu de quoi? D'éloigne de cette mort. De quoi? De cette mort tragique. Qui était Jésus demande à Dieu de l'éloigner de la mort. Nous sommes d'accord? Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, lesquels d'entre vous donnera-t-il du serpent à son fils s'il lui demande du poisson? Lesquels d'entre vous donnera de la pierre à son fils et celui-ci demandera du pain? À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Si vous êtes une génération perverse et méchante, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Jésus dit c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est connecté avec Dieu, ne peut jamais demander à Dieu quelque chose et Dieu lui donne le contraire. Vrai ou faux? Son logique, pasteur, vrai ou faux? Non, son logique. Avant que Jésus fasse cette prière. Oui, je suis dans le temple. Je suis ici, je suis sur la prière. Ne quittons pas, pasteur. Je sais là où je vous amène. Jésus a demandé à Dieu de l'éloigner de la mort. Dieu a-t-il exaucé Jésus ou Dieu l'a pas exaucé? Il a dit à la fin de cette prière que la volonté soit faite. La volonté de Dieu était différente de la volonté de Jésus. La volonté de Dieu était que Jésus vienne mourir pour les hommes. Et donc ça c'est différent de la volonté de Jésus. Quelle volonté de Jésus? Jésus venait pour cette mission. Regarde la volonté de Jésus. Je ne veux pas mourir. Et loin de moi, suis bien. Et loin de moi c'est quoi?
Et loin de moi ces coupes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut mourir. Écoutez. Pasteur, suivez. Écoutez. Oui. Écoutez. Même si j'ai le pouvoir de ressusciter, la douleur de la mort peut me faire bien autrement. Oui, dit. Donc Jésus a peur de la mort. Donc, je comprends. Donc ça veut dire que c'était peur de la mort. Je suis chrétien, n'est-ce pas? Je crois à la résurrection. Ça veut dire que si moi maintenant je suis sauvé. Mais si la mort vient, je vais prier pour que Dieu l'éloigne. L'éloigne, non? Donc ça veut dire que tu as peur de la mort, quoi. Bon, attendez. Vous qui respectez le Coran, n'est-ce pas? Je crois que parce que vous suivez là, vous serez sauvé. Si la mort vient, tu fuis. Vous dites, oui, je vais fuir parce que j'ai peur. Pourquoi? J'ai peur. Jésus avait la même nature. Donc Jésus, seulement. Donc Jésus avait peur, quoi. C'est le mot que veut entendre. Justement. Étienne avait-il peur jusqu'à la demande qu'on le lapide pour Jésus? Étienne a vu Jésus. Oui. Et c'est quand il a vu Jésus qu'il a eu courage. Qu'il a eu courage. Si Étienne n'a pas eu peur de la mort, étant disciple de Jésus, c'est Jésus qui a eu peur de la mort. Donc c'est une logique. Non, écoutez mon frère. La mort est tragique. Pasteur, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Son logique est véridique. Jésus, qui est le maître d'Étienne, a eu peur de la mort et Étienne n'a pas eu peur de la mort. En d'autres termes, Étienne dépasse Jésus en foi. Donc vous, attendez, vous croyez que Jésus a prié contre la mort. Mais vous ne croyez pas que Jésus est mort. Alors que c'est les mêmes écritures qui le disent. Jésus a prié et Dieu l'a exaucé. Vous voulez savoir le passage? Hébreux 5, verset 7. C'est pourquoi Christ, dans sa chair, ayant présenté à Dieu les grands cris, Jésus criait. Des larmes, Jésus pleurait. Des supplications, Jésus suppliait. Des prières, Jésus priait à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa foi. Il a été exaucé de quoi? Est-ce que vous croyez? Attends, non, restons dans Hébreux, pardon, le verset du pasteur. La Bible dit Jésus était exaucé après la prière. Il y a la réponse dans la Bible. Si Jésus était exaucé, qui donne la réponse? Ça c'est Hébreux qui donne la réponse. Voilà. Comment est-ce que vous refusez la volonté de Dieu? Quel était un même texte? Pasteur, quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu s'est accomplie dans Hébreux 5, 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. Lisons ensemble. Dans la Bible, j'ai choisi cette Bible parce que le français est un peu facile. Français courant. Hébreux 5, verset 7. Je vais lire Hébreux chapitre 5. Si vous voulez vérifier, vous allez prendre vérifier. Verset 7. C'est serviteur. Il est venu faire sa volonté. Comment Dieu ne veut pas l'exaucer? Dieu a exaucé, Jésus a ressuscité. Non. Il a même Lazare. On ne parle pas de la résurrection, on parle de la mort. Résurrection veut dire